Amis Verseau, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de septembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. J'espère que vous avez passé un très bon mois d'août, de très bonnes vacances, que vous êtes en forme pour cette rentrée septembre 2021. On va voir quelles sont les énergies pour vous pour ce mois. Alors, signe solaire, ascendant ou lunaire, comme d'habitude. Nos amis Verseau. Qu'est-ce qui se passe pour vous septembre 2021 pour nos amis les Verseaux? Qu'est-ce qui se passe? Les Verseaux. Ok, allez. Hop, que vous les voyez bien. Ah bah ça commence avec 2 arcanes majeures. Ah, ça, comme ça. Ok. Et la dernière, comme d'habitude, qu'on dévoilera à la fin. Bon, alors, déjà, on a 3 arcanes majeures. On a le jugement, le fou et la justice. Déjà, c'est pas mal. Ensuite, on a quoi? On a du denier ici, épée, bâton, coupe. Ok. Ok. C'est assez équilibré. On va rentrer dedans, on va voir de quoi ça parle. Alors, vous rentrez dans ce mois de septembre 2021 avec 2 énergies. On a le jugement et le fou. Alors, le jugement déjà. Le jugement, c'est une carte qui nous parle du fait... comment dire? C'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est comme si vous étiez en train de passer une période de changement. Il y a quelque chose dans votre vie qui change et qui fait que vous recommencez quelque chose différemment. C'est-à-dire que le jugement, ça nous dit qu'on renaît différent. On a appris des erreurs du passé. Dans le passé, on a fait ce qu'on est en train de faire là, mais on l'a fait, voilà, on a vu qu'on n'a pas bien fait ça, on s'est trompé, ça, on s'est cassé la figure. Pourquoi? Parce que, là, voilà, on a un peu étudié, un peu pourquoi est-ce que ça s'était pas si bien passé dans le passé. Aujourd'hui, on a conscience de tout ça. On a conscience des erreurs, mais qui parfois ne sont pas des erreurs, hein, c'est juste des apprentissages. En tout cas, on a pris les leçons de notre passé. Et donc aujourd'hui, on va faire les choses différemment. Donc en fait, on renaît nouveau, on renaît grandi en fait, évolué. Et avec ça, on a le fou. Le fou, c'est la liberté de vie. C'est la pleine liberté. C'est-à-dire, alors, la pleine liberté, ça ne veut pas dire la solitude, le célibat, tout ça. Hein. Ça veut dire qu'on se sent libre, soit avec soi-même, d'être qui on veut et de faire dans notre vie en général ce qui nous fait du bien à nous. J'ai la sensation que vous recommencez là au mois de septembre, vous mettez en branle quelque chose de nouveau dans votre vie. C'est comme un nouveau départ. On a une carte ici de nouveau départ et puis là on a une fin de cycle. Mais oui, je pense que vous êtes en train de mettre en branle effectivement un nouveau départ, quelque chose de nouveau, où vous ne voulez pas que ça se passe de la même façon qu'avant. Vous voulez que ce soit différent et vous voulez
choisir. J'ai la sensation que vous voulez choisir, vous, comment les choses vont se passer. Vous voulez être libre de vos choix, libre de vos actions. On voit sur cette carte, cette jeune femme, elle se lance à corps perdu, même en plus de dos. C'est dire à quel point elle a confiance, quoi. Le fou, en fait, il est libre et il est plein de confiance. Vous vous lancez là-dedans avec liberté, avec confiance. Elles avez envie d'y aller et vous sentez que c'est bon pour vous. Le jugement, c'est une super bonne carte, hein, les deux, de toute façon. On va rentrer dedans, on va voir un peu plus de quoi il s'agit. Première ligne d'énergie ici, on a la 10 de coupe, la 6 de denier et la 4 de denier. Bon, bah, la 10 de coupe, déjà, c'est une carte qui est topissime. C'est le bonheur à l'état pur, selon vos valeurs, selon vos envies, vos désirs, votre vie, quoi, hein, et selon qui vous êtes. Donc moi, j'ai la sensation que le fait, ce choix que vous faites de changer les choses, de changer la donne. Alors après, c'est vous qui le mettez là où ça résonne dans votre vie. Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est au niveau du travail? Est-ce que c'est vraiment très intime à l'intérieur de vous de décider de changer votre façon de voir et de faire dans votre vie vraiment très personnellement? De dire bon, jusqu'ici j'ai fait comme ci, comme ça n'a pas marché, aujourd'hui il faut que je m'en rende compte, il faut que j'ouvre les yeux, je décide de faire autrement, je décide de me lancer à corps perdu différemment, avec les leçons du passé, c'est possible. Après, sinon ça peut être effectivement dans un travail, ça peut être dans une relation amicale, familiale ou effectivement amoureuse. Et donc, le fait de faire ça va vous amener un bonheur immense. Ça va vous rendre heureux. Ça va enfin, c'est le bonheur émotionnel, c'est-à-dire que émotionnellement, le fait d'être aussi libre de votre avenir, alors libre, encore une fois, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas avec quelqu'un, que vous n'avez pas une famille. Effectivement, hein, on est libre, on a toujours des choses à faire, des obligations entre guillemets, mais c'est des obligations qu'on choisit. C'est ça aussi la liberté. La liberté, c'est de choisir les obligations qu'on a dans notre vie. Voilà, et de ne pas aller en contre justement nos envies, quoi. Donc en tout cas, tout ça, ça va vous amener un soulagement, j'ai la sensation, vraiment une renaissance, quoi, à vous-même immense. Vous allez vraiment vous en sentir soulagé et heureux, quoi, tout simplement. Le fait de faire ça, ce nouveau projet ou cette nouvelle façon de vivre votre vie ou une relation, ça va enfin amener de l'équilibre dans votre vie. C'est comme si, c'est au centre, voilà, cette carte-là, la 6 de denier, elle est au centre de votre lecture. Ça veut dire que c'est un point assez décisif, ok, dans ce mois de septembre, dans votre lecture en général. Il y a enfin de l'équilibre qui va être retrouvé. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande de remettre de l'équilibre dans votre vie. C'est comme si les choses étaient déséquilibrées. C'est comme si les choses n'étaient pas partagées dans le donné-reçu en équité. C'est comme si, peut-être que dans votre... imaginons c'est une relation. Dans la relation, il y avait quelque chose qui n'était pas équitable. Peut-être que vous vous sentiez... d'une manière ou d'une autre, en tout cas, pas en équité avec votre partenaire. Peut-être que c'est dans votre vie tout simplement où il y avait quelque chose, peut-être qu'il n'y avait plus de travail et que là du coup, ou alors les revenus d'argent étaient... Parce que ça peut être aussi de l'argent qui revient, okay, qui va en tout cas qui circule d'une meilleure manière. En tout cas, quel que ce soit, il y a un équilibre qui se fait retrouver enfin
du donné-reçu. Hein, on voit bien là ce 8, hein, bah, voilà, le chiffre voilà, de l'infini, mais aussi de cette boucle en fait sans fin du je donne, je reçois. Ce que je reçois, je le redonne, je le reçois à nouveau, je le redonne. Voilà. C'est ça aussi l'équilibre. Hein. L'équilibre, c'est de ne pas tout donner aux autres ou tout garder pour soi. C'est de savoir être adaptable et malléable dans les choses de la vie. Et donc, c'est là où on trouve un équilibre et c'est comme ça qu'on le vit correctement. Okay. En tout cas, il y a un équilibre qui se retrouve du fait de faire ce que vous êtes en train de faire là dans votre vie, hein, ce que vous êtes en train de mettre en place, en tout cas. C'est super positif. Vous avez toute raison de faire ce que vous êtes en train de faire, hein, comme je disais, un projet ou une remise en question, on va dire, en général. Avec ça, on a la 4 de denier. La 4 de denier, elle nous dit qu'il est important que vous sachiez vous satisfaire de ce que vous avez déjà. Sur cette carte, cette jeune femme, on voit dans sa bourse, elle a 4 petits deniers. Elle a que ça, mais elle est déjà heureuse de les avoir. C'est comme si on me disait que tant que ça se fait, peut-être que c'est quelque chose qui peut mettre peut-être un petit peu de temps, je ne sais pas, de déjà être en gratitude déjà de ce que vous avez aujourd'hui, ou en tout cas du début des prémices de ce projet, de ce que vous êtes en train de faire, là, de mettre en place, déjà de prendre conscience et d'être en gratitude par rapport à ce que déjà ça vous amène, par rapport à ce que déjà vous ressentez par rapport à ça, à ce que déjà vous avez pour le moment. Parce que parfois, quand on initie comme ça un nouveau départ, comme ça, quel qu'il soit, tout n'arrive pas d'un coup. Hein, c'est petit à petit, les choses prennent un certain temps à se mettre en place. Au début, on n'a que quelques fruits et au bout d'un moment, si on continue, effectivement, ça s'accélère, ça s'accentue, ça se fait. Donc déjà, de prendre conscience que déjà ce qu'on a là aujourd'hui, c'est notre socle, c'est notre base, c'est sur ça qu'on peut s'appuyer pour ériger notre pyramide au-dessus, hein, après. Ok, on va continuer, parce que là c'est intéressant ce qui vient après. Deuxième ligne d'énergie, on a la justice, le valet d'épée et la 7 de bâton. Donc on commence avec la justice déjà. La justice. La justice, elle nous dit que ce bonheur, vous l'avez bien mérité. La justice, elle nous dit que tout ça, hein, ce nouveau départ ou cette initiation nouvelle avec liberté, avec envie, avec confiance, qui nous amène du bonheur, de l'équité, de l'équilibre, eh ben, ça nous rend bien justice. Hein, on y a le droit, quoi. On l'a bien mérité à cette justice. On se sent, hein, ça va vraiment avec ce sens-là de l'équilibre. Hein, dans l'équilibre, il y a la balance aussi, hein, la balance de la justice. Équilibrer les deux plateaux pour être en équilibre, en équité du bien, du mal, du donné, du reçu. Voilà, du féminin, du masculin. C'est un peu comme le yin et le yang, on va dire. Mais du coup, effectivement, ça nous rend justice. On a la sensation, enfin, que ce qui est en train de se mettre en place là, ça fait du bien. On se sent reconnu. Reconnu, peut-être pas particulièrement par rapport aux autres, hein, parce que se reconnaître dans les yeux des autres, oui, c'est sympa, mais au final, c'est vide, hein, ça remplit rien en nous. C'est par rapport à nous-mêmes.
on se sent enfin reconnu, on se sent enfin à notre place, on se sent enfin là où on doit être, on se sent enfin avec ce qu'on doit avoir dans notre vie. C'est comme si on se disait, après tous ces efforts, j'ai compris. Parce que la justice, elle n'arrive pas sans rien, hein, on ne claque pas des doigts comme ça. Il y a eu peut-être des compréhensions ici avec le jugement, il y a peut-être eu des compréhensions, des prises de conscience, un travail personnel sur le fait d'avoir envie de changer les choses dans notre vie, de ne plus faire les choses de la même manière. Et donc, le fait d'avoir eu ces prises de conscience et d'avoir eu le courage, de se lancer dedans, eh ben, ça nous rend justice. Ce sont ces efforts-là qui nous rendent justice dans notre vie. Donc, c'est hyper bon signe parce que ça, c'est la justice de la vie. Hein. Ça peut être effectivement la justice des hommes. Est-ce que vous attendez un résultat de justice quelconque pour pouvoir vraiment engager votre projet? C'est possible. C'est possible. C'est possible que ce soit la justice des hommes, dans le sens où vous attendez un résultat de justice pour pouvoir engager ça. Bon, je suis pas sûre, moi, personnellement. Personnellement, pour moi, c'est la justice de la vie, la justice de l'univers, voilà. C'est un peu, des ronds de chapeau, t'en as eu pas mal, hein, t'en as soufflé, t'as compris, t'as pris les leçons, maintenant t'as envie d'être heureux, véritablement, tu fais les efforts qu'il faut pour être heureux, et ben voilà, ok. Maintenant, ok, la vie, elle est de ton côté, elle t'aide. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais moi, je me comprends, j'essaye de faire au mieux pour vous. Ensuite, on a le valet d'épée. Le valet d'épée, lui, il nous parle encore une fois d'un nouveau départ. Un nouveau départ dans l'apprentissage. Moi, je me demande si vous n'allez pas apprendre quelque chose. Je pense que pour peut-être certains d'entre vous, c'est un travail. Vous apprenez peut-être quelque chose. Vous allez être peut-être en formation, peut-être d'un nouveau travail ou de quelque chose de nouveau. Il y a une notion d'apprentissage dans cette carte. Alors ça peut être un apprentissage très papier, c'est-à-dire effectivement une formation, un nouveau travail, on apprend à gérer ce nouveau travail, ou on fait une formation pour changer de voie, des choses comme ça. Après ça peut être le fait d'être en formation, la formation de la vie, quoi, encore une fois. Hein. C'est-à-dire que vous êtes en train d'apprendre à vivre de cette manière. Vous êtes en train d'apprendre petit à petit à vivre en équilibre. Vous êtes en train d'apprendre à vivre en liberté. Vous êtes en train d'apprendre à vivre avec ce sentiment de justesse. Donc, à vous de voir, ça peut être les deux. Soit c'est un nouveau départ, effectivement, où vous apprenez quelque chose de nouveau dans votre vie, vraiment au sens littéraire, hein, c'est-à-dire l'apprentissage, voilà comme elle sur le dessin de la carte où elle étudie. Après, ça peut être effectivement un sens plus métaphorique de la chose, c'est-à-dire le fait d'apprendre de la vie, quoi. Hein, apprendre à vivre différemment. Parce que quand on n'a pas vécu dans l'équilibre, quand on n'a pas vécu dans la justesse ou pas véritablement dans la liberté, même si le Verseau il aime être libre, hein, parfois un Verseau peut très bien vivre sa vie dans une certaine liberté, mais en fin de compte être très comprimé et très très bâillonné d'un autre. Hein. Donc là, je sens qu'il y a plus de liberté qui arrive en tout cas.
et que ça vous fait pas mal plaisir. Et avec ça, on a la 7 de bâton. La 7 de bâton qui vient juste en dessous la 4 de denier. J'essaye de ressentir un peu ce que ça va. La 7 de bâton, déjà pour vous expliquer qu'est-ce qu'elle veut dire, elle. La 7 de bâton, c'est une carte qui nous parle du fait de se recentrer, de faire attention à soi, de se mettre un petit peu peut-être à l'écart, entre guillemets, sans vraiment être à l'écart, mais c'est le fait de se protéger, en tout cas en autoprotection. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. C'est de l'autoprotection. On voit cette jeune femme, elle est sur son coussin de méditation, elle est dans sa bulle. Et elle se protège de ces bâtons-là qui viennent un peu la piquer. Alors, c'est pas obligatoirement des agressions incroyables, mais ça peut être toutes sortes de façons de venir vous interpeller, vous demander des choses, de l'aide, d'être présent encore et toujours pour un tel ou pour truc ou pourquoi, voilà. Y a des choses sur lesquelles on ne peut pas, voilà, par exemple quand on est père ou mère de famille, il y a des choses qui font partie de notre vie et c'est comme ça. Mais voilà, on peut peut-être se protéger de choses à l'extérieur qui ne sont pas des choses obligatoires et qu'on peut mettre de côté en sourdine pendant un temps. Le temps de faire ça, le temps de se ressourcer, le temps peut-être justement d'apprendre à vivre avec cette nouvelle façon d'être ou de faire, avec ce nouveau là en tout cas dans notre vie. Il y a quelque chose de l'ordre de l'autoprotection, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme ça que je vois, voilà. Aujourd'hui, vous prenez les choses en main pour faire les choses différemment, en liberté, en justesse, en bonheur, en tout ça. Et aujourd'hui, vous n'avez pas envie que des choses viennent vous importuner. Voilà. Donc aujourd'hui, vous prenez la décision, je pense, peut-être de vous couper de certaines choses. Ou peut-être en tout cas d'espacer certaines choses de vous, même si vous ne les coupez pas complètement. Parce qu'aujourd'hui, vous avez conscience peut-être sûrement de qui vous êtes, de ce que vous valez, de la valeur de ce que vous êtes surtout en train de mettre en place dans votre vie aujourd'hui. Et vous n'avez pas envie que des personnes viennent vous mettre des bâtons dans les roues. Vous n'avez pas envie que des personnes viennent vous souffler un peu dans les bronches, quoi. Ça va bien, c'est bon. Stop, on a donné, on a fait. Aujourd'hui, je sens qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du fait de s'occuper de soi, de commencer quelque chose de nouveau pour soi, sur lequel on n'est pas complètement habitué. On sent que là, il y a une adaptabilité à avoir, à prendre petit à petit, c'est normal. Hein, quand on commence quelque chose de nouveau, on n'est pas tout de suite, direct, immédiatement, hyper à l'aise. Il faut un temps d'adaptation et donc pendant ce temps d'adaptation, en tout cas, vous prenez du temps pour vous. Voilà. Les problèmes des autres, ils passent un peu après. C'est ça un peu que ça veut dire. Hein. Vous me direz si ça vous parle. Si c'est juste dans ce que vous êtes en train de vivre. Allez, on va retourner la dernière carte. Ouais, la 3 de bâton. La 3 de bâton. Ça m'étonne pas. Je n'avais pas de carte là encore qui me donnait une notion véritablement de temps. Et je trouvais ça un peu bizarre parce que je la sentais. Et ben la voilà. La 3 de bâton, c'est la croisée des chemins. C'est la croisée des chemins. Vous avez cette décision à prendre, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est comme si ça, là, c'était pas encore tout à fait décidé. Hein, vous me direz. J'ai l'impression que c'est pas encore totalement décidé
Et aujourd'hui, vous avez, comme la carte qui est posée là, c'est défi conseil. Le défi pour moi, c'est de prendre votre décision. Et le conseil, c'est de la prendre. Votre décision. Mais oui, là, vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes au moment où, ça y est, ça va commencer à bouger. Mais dans cette carte, il y a une notion de ne pas exactement savoir quand ou comment. Et il y a une notion de temps. C'est un passage, ça, c'est quelque chose qui va se mettre en place clairement et certainement, mais ça va prendre un petit peu de temps. Voilà. Donc on vous demande d'être patient, de garder la foi, de garder courage en votre projet, en ce que vous sentez en tout cas en vous de changement naissant. Vous avez votre décision à prendre. Je le prends, ce chemin, ou je le prends pas. Voilà. Je vais vers ce bonheur ou j'y vais pas. Mais effectivement, comme tout projet, comme tout changement dans la vie, pour que les choses s'installent véritablement, il y a une notion de temps. Ça prend un peu de temps. On va remettre une carte dessus. Alors, la 3 de bâton pour nos amis Verseau. Qu'est-ce qui peut nous aider à comprendre la 3 de bâton? Un conseil, un message en plus avec la 3 de bâton pour nos amis Verseau. Oh, magnifique. Ah, magnifique. La mort et la renaissance, encore une arcane majeure et une des plus belles, c'est une de mes préférées. Faites-le, vous allez vous transformer. Tout ça, ça va vous transformer. Vous ne serez plus le même homme ou la même femme après. Vous allez vous éveiller à vous-même, quoi. Ça va vous libérer de quelque chose qui va vous transformer intégralement. Vous allez effectivement être en apprentissage d'une nouvelle façon de vivre votre vie et ça va complètement vous changer. Mais vous changez, attention, hein, dans le bon sens. Et quand je dis changer, ça ne veut pas dire que vous serez une personne complètement différente. C'est pas ça que je veux dire, c'est que vous allez être beaucoup plus assis à l'intérieur de vous, beaucoup plus en écoute, beaucoup plus établi dans votre vie, beaucoup plus en conscience et en confiance avec vous-même. C'est ça, la transformation. La mort, c'est la transformation de l'état de matière à l'état de l'âme, effectivement, d'une montée en vibration. La mort n'est pas une fin en soi, c'est un changement de paradigme, c'est un changement d'état. Et c'est là ce que ça nous dit que là, la personne que vous étiez va se transformer. La personne que vous étiez avant cette grande décision ne sera plus au final la même. Vous aurez évolué de manière super bénéfique parce que ça va vous rendre heureux. Ça va vous donner de l'équilibre dans votre vie. Vous allez vous sentir plus libre, en compréhension avec votre passé et en justesse et en justice par rapport à ce que vous avez vécu. Donc, go, 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 mes amis Verseau. C'est hyper positif, je vous encourage à fond. C'est que du bonheur pour vous. Prenez le courage de vous jeter dans cette nouvelle, quelle que ce soit, hein, parce que bien évidemment on est tous différents, donc que ce soit les uns ou les autres, ça ne tombera pas sur le même sujet. Mais en tout cas, très belle transformation. Je vous le souhaite. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a boosté, donné envie, confiance, tout ça. C'est pour ça que je le fais et j'espère vraiment que ça vous aide beaucoup. Voilà.
Allez voir votre signe lunaire et ascendant, ça va vous aider à avoir une lecture un petit peu plus personnalisée, on va dire, du tirage. Ça vous donnera des détails en plus. Sinon, bah écoutez, moi je vous invite comme le mois dernier à partager vos ressentis, votre vécu par rapport à ce tirage. Moi ça m'aide, j'aime voir effectivement comment ça résonne en vous, c'est très appréciable. Le mois dernier vous l'avez fait, c'était génial, j'ai adoré. Merci infiniment, j'ai adoré partager avec vous, j'ai adoré vous lire, j'ai adoré vous voir, vous encourager les uns les autres, c'était que du bonheur. Hein. Donc, eh bien, bienvenue à vous de le refaire ce mois-ci encore si vous en avez envie. Sinon, bah écoutez, moi je mets de toute façon comme d'habitude mon mail juste en dessous. Si vous voulez une lecture privée, vous m'envoyez un petit message, je vous répondrai avec plaisir. Partagez, likez et puis nous on se retrouve fin septembre pour la lecture d'octobre et en attendant je vous souhaite une rentrée lumineuse. À bientôt mes amis Verseaux.